lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Bonjour, bienvenue à vous si vous nous retrouvez sur Hit FM Radio. Voilà un rendez-vous que vous avez l'habitude de retrouver le lundi sur Hit FM Radio, les lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Et ce matin, nous allons accueillir en direct un jeune entrepreneur. Il s'appelle Rémi Mouton, co-gérant avec son frère du domaine de Buros. Bonjour Rémi. Bonjour, merci pour l'invitation. On est très heureux de vous accueillir ce matin. Nous allons parler de votre domaine. Alors, si je résume bien, la famille Mouton arrive au domaine de Buros dans les années 20. Comme cela se fait beaucoup à cette époque, la ferme est en polyculture élevage. Il y avait déjà de la vigne dont les raisins étaient destinés à la production d'Armagnac. Après Aimé et Olivier, c'est Joël, donc votre papa, je suppose, qui reprend le flambeau. C'était en 1981. Et puis, il y a votre frère, c'est l'aîné, c'était en 2015 qui décide de s'installer sur le domaine. Et puis vous, 2 ans après, d'ailleurs vous avez 2 ans de différence, c'est ce que vous m'avez dit hors antenne. En 2 mots, parlez-nous de ce beau domaine, le domaine de Buros. Alors le domaine de Buros est situé à Dému, donc dans l'ouest du Gers. On est au cœur de la Gascogne, dans le vignoble du Bas-Armagnac. Et du coup, à Buros, comme vous l'avez dit, on faisait pas mal de choses différentes, de l'élevage, de la grande culture et de la vigne. Et petit à petit, on s'est spécialisé donc dans la vigne pour faire du vin au domaine et plus récemment aussi dans la culture d'orge et de houblon pour faire de la bière au domaine aussi. Parce que vous vous êtes diversifié depuis quelques temps. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais qu'est-ce qui vous a incité, vous et votre frère, il nous écoute peut-être en ce moment, pour reprendre le flambeau ? Alors ça s'est fait très naturellement en fait. Et c'est vrai que depuis tout petit, on s'intéresse au vin. Mais on n'a jamais été forcé d'aller, je sais pas, faire des tours au tracteur ou aller travailler. C'était vraiment pour nous, naturellement qu'on s'impliquait dans la ferme. Et ça n'a pas été forcément depuis tout petit où on disait, on va reprendre et tout. C'est venu petit à petit. Et en fait, quand on a chacun fait nos études, qu'on a travaillé un peu à côté, on a eu tous les deux envie de revenir sur le domaine pour prendre la suite et continuer à développer ce patrimoine familial. Alors, il y a votre papa qui va lui développer scrupuleusement le vignoble. Et puis vous allez apporter une autre touche. On va y venir d'ici quelques minutes avec beaucoup d'écologie, je crois, sur le domaine, puisque vous produisez votre électricité. Je crois bien que l'objectif, c'est de produire la totalité de l'électricité que vous produisez. Mais on va y revenir. Qu'est-ce qu'il fait, papa, quand il s'installe sur le domaine ? Et alors, ce qu'il fait déjà, c'est qu'il a le malheur de perdre son père. Donc, il doit racheter la moitié de la ferme. Et du coup, très jeune. Donc, à 21 ans, il est revenu pour reprendre l'exploitation. Et du coup, il a passé un bon moment de sa vie déjà pour rembourser cette moitié de ferme-là et continuer à développer le vignoble en cave coopérative. Combien d'hectares, ce vignoble ? Et alors, à ce moment-là, donc, quand mon frère revient, il y avait 45 hectares. Donc, un beau vignoble. Et là, en quittant la cave coopérative, on a perdu 10 hectares, donc on est à 35 actuellement. Alors, avant, on produisait de l'Armagnac, maintenant, on produit du vin. Je crois que c'est du Saint-Mont, c'est ça ? C'est l'appellation Saint-Mont ? Alors, du coup, Saint-Mont, c'était quand on était en cave coop. Et depuis qu'on l'a quitté, on est en IGP Côte de Gascogne. Alors, où est-ce qu'on peut acheter votre vin ? Alors du coup, notre vin, on peut le trouver au domaine, on peut le trouver chez des partenaires cavistes ou restaurateurs gersois. À Auch, on est assez présent, notamment sur la partie bière, mais souvent, nos partenaires bières ont joué le jeu pour reprendre le vin aussi. Et pour nous permettre de développer notre réseau de vente de vin, quoi. Alors, votre frère, lui, va développer le vin. Vous arrivez avec cette idée fabuleuse de brasser de la bière ici au cœur du Gers. Ouais, alors c'est venu un peu de nulle part, j'ai envie de dire, c'est en discutant avec des amis, notamment un ami qui me dit je fais de la bière dans ma cuisine. Et moi, donc j'étais vraiment dans le milieu du vin à fond, je ne pensais pas à la bière à ce moment-là. Ça m'a étonné. Et du coup, j'ai essayé. Et en fait, la bière qui est sortie était bonne. Et j'ai dit, mais voilà, je cherche un projet pour revenir travailler sur la ferme et pour essayer de diversifier un peu. Et la bière, ce serait parfait puisqu'on connaît déjà bien les fermentations. On avait déjà des notions de gestion de cuverie et tout. Et du coup, le projet est né comme ça. À la base, je voulais vraiment mettre en commun l'outil vin et bière. Bon, en réalité, c'est pas vraiment possible. Donc, on a vraiment deux lieux bien séparés et des outils bien différents. Mais voilà, l'essence du projet, ça a été de pouvoir faire sur la ferme avec les mêmes outils le vin et la bière. Et vraiment, ce que je voulais, c'était appliquer la vision du vigneron, donc le travail du sol,
la récolte et la transformation à la bière. Et c'est ce qu'on a pu faire, et c'est ce qui nous démarque aussi d'une bonne partie d'autres brasseurs artisanaux qui n'ont pas cette partie agricole en fait. Parce que justement, vous allez produire, vous allez cultiver le houblon. Exactement, donc c'est une petite partie, on n'est pas autonome du tout en houblon, on a un quart d'hectare en fait, c'est moitié expérimental, moitié production, et donc l'idée c'est de maîtriser ça, puis une fois qu'on aura maîtrisé, de planter plus, quoi. Alors justement, est-ce que c'est facile de cultiver du houblon ici au cœur du sud-ouest et dans le Gers? Alors non, c'est pas facile, du coup en termes de temps de travail, ça se rapproche de la vigne, donc ça demande quand même pas mal de temps. Et en plus, le houblon a besoin d'eau, donc ça demanderait de l'irrigation, ce qu'on n'a toujours pas mis en place là-dessus, mais qu'on compte faire d'ici l'été prochain pour pouvoir assurer une production minimum, quoi. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos bières? Alors, nos bières, on s'est attaché à faire ressentir les matières premières. Donc, on n'est pas sur des bières aromatisées, ou alors c'est vraiment avec des produits qu'on peut trouver pas loin de chez nous. Par exemple, pour la bière de Noël, on fait une bière au pain d'épices de Géguin. Du coup, c'est le pain d'épices brut qui va aromatiser par macération la bière. Voilà. Sinon, dans nos bières, donc, on a des bières qui sont relativement faciles à boire avec des amertumes maîtrisées. Donc une blonde, une blanche, une brune et une ambrée. Vraiment où on doit ressentir soit le houblon, soit le malt. Mais voilà, pas d'autres éléments qui viendraient d'ailleurs, quoi. Oui, parce qu'on va en reparler d'ici quelques minutes. Vous êtes très éco-responsable, vous privilégiez les circuits courts, vous nous parliez de ce pain d'épices. D'autres exemples peut-être? Alors après, c'est plus par exemple pour notre projet de construction d'un chai qu'on a fait en 2020, on a vraiment utilisé que les entreprises les plus locales. Donc ça, c'était vraiment à la base de la réflexion, hein, de pas acheter ni du matériel qui soit fabriqué hors Union européenne. Voilà, il faut vraiment de travailler au plus proche, et surtout puisqu'on reçoit beaucoup d'aides de la part de l'État français, mais aussi de l'Union européenne, et donc que ces aides-là soient bien utilisées. Par exemple, pour la brasserie, nos cuves viennent de Croatie, du Portugal et la machine à embouteillage de France. Et pour le vin, c'est quasiment exclusivement italien. Mais acheté via une entreprise française. Voilà. Donc c'est vraiment le but du jeu, c'est de faire tourner l'économie au plus proche, quoi. Rémi Mouton est notre invité ce matin avec les lundis de la CCI, les lundis de l'écho. Le domaine de Buros est à l'honneur sur ITFM Radio. On vous rappelle que bien évidemment l'alcool on le consomme avec modération car on l'apprécie davantage. Rémi, on va revenir dans quelques instants en direct sur ITFM Radio car nous sommes en direct. Nous allons bien sûr parler de votre domaine et surtout de l'avenir de ce domaine car vous avez plein de projets. Je crois même que vous avez bénéficié de France Relance. Donc on en parle dans quelques instants. Exactement. Vous restez avec nous sur ITFM Radio. On va se retrouver juste après une page de pub. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Et notre invité ce matin, c'est Rémi Mouton, co-gérant avec son frère Brice du domaine de Buros. Rebonjour Rémi. Rebonjour. On vous remercie d'être avec nous matinal ce matin parce que vous arrivez de l'autre côté du Gers, vous arrivez de l'ouest du département. Vous avez traversé tout le département pour être à l'heure sur ITFM Radio, donc merci beaucoup. Vous n'avez pas rencontré de difficultés sur la route? Non, aucune. Les conditions ont été bonnes. Voilà, un patrouilleur ITFM avec nous sur ITFM. Parlons un petit peu de votre parcours. D'où venez-vous? Qu'avez-vous fait avant de revenir au domaine familial? Alors mon parcours, du coup c'est très gersois à la base. Donc collège de Vic-Fezensac, lycée à Auch, donc à Beaulieu-Lavacan, lycée agricole. Donc déjà à ce moment-là j'avais envie de faire du vin sur la ferme. Ensuite, j'ai fait l'école d'ingénieur de Purpan à Toulouse et j'ai fini par le diplôme d'œnologie à Toulouse aussi. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment d'aller au plus profond, d'approfondir mes connaissances sur le vin, sur l'agronomie, pour plus tard venir à appliquer ça au domaine de Buros. À vos côtés, il y a Brice, votre frère. En 2 mots, son parcours? Et en 2 mots, Brice, du coup, aussi très, très viti-œno. Donc, il a fait un BTS à Bordeaux et une licence de commercialisation à Bordeaux aussi. Donc, du coup, il a fait d'abord technique, après, il s'est dirigé vers le commerce. Alors, pour nos auditeurs qui n'étaient pas avec nous il y a une dizaine de minutes, on rappelle que sur le domaine de Buros, on produit du vin, du bon vin. Vous êtes venu avec un coffret. Je vais vous dire pourquoi d'ici quelques instants sur ITFM Radio. Restez avec nous. Et puis, vous produisez de la bière. On rappelle, c'est de la bière que vous produisez avec une partie du houblon que là aussi vous cultivez sur le domaine.
C'est ça. Donc on cultive un peu de houblon, on cultive aussi de l'orge. Donc l'orge, selon les années, on arrive à être autonome ou pas. Donc si l'année est plutôt bonne, ça va. Si l'année est difficile, bon, on est obligé d'en acheter. Donc quand on achète, c'est toujours localement. Donc c'est origine sud-ouest ou Gers. Et donc avec ça, on fait notre bière. Alors justement, parlons de ces aléas climatiques qui touchent de plus en plus nos régions et surtout nos productions. Est-ce que le domaine a subi ces aléas côté vin cette fois-ci, côté vigne? Est-ce qu'il y a eu des dégâts après les plus nombreux épisodes, sécheresse, mais aussi les orages violents qui ont touché l'ouest du département? Et oui, malheureusement, donc, pour nous qui sommes jeunes installés avec un projet qui date de 2020, donc on a construit un chai, on a beaucoup investi. Et en fait, on a fait nos 2 premières récoltes vinifiées au domaine avec moins 50% de récolte. Donc la première année, c'était à cause du gel. Le gel a détruit les grappes en formation. Et l'année passée, c'était aussi le gel, mais renforcé par la sécheresse. Et du coup, en fait, on a perdu des grappes au gel et la sécheresse n'a pas permis à la vigne de refaire du jus. Donc on s'est même retrouvé avec moins de volume que l'année d'avant, ce qu'on ne pensait pas possible en fait. Donc voilà, donc pour nous, ces 2 années qui sont très compliquées et on mise à fond sur la vente de vin en bouteille du coup pour que le projet reste viable en fait. Au niveau de la qualité du vin, par contre, je crois savoir qu'elle est bonne. Cette année, c'est super. Autant l'année dernière, c'était difficile à travailler les vins en cave. Cette année, vraiment, c'est parfait. Alors, Ouais. je crois qu'il y a un grand projet, vous allez nous en parler, c'est de créer sur le domaine un magasin où on pourra acheter, une boutique où on pourra acheter votre production et puis même peut-être un bar, je crois. Non? C'est ça. Donc en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de le mettre en place. Mais en fait, faute de moyens et de temps, on l'a toujours pas fait. Et donc là, maintenant qu'au niveau production, on a bien investi, on est à l'aise pour travailler, on va pouvoir se focaliser sur l'accueil du public. Et du coup, on a un endroit à rénover dans la ferme, en fait. Donc, il y a un vieux bâtiment de ferme et dans lequel on aimerait faire un magasin avec un bar dans lequel on pourrait boire nos bières à la pression directement, presque sorties des cuves en fait. Et donc, il y a aussi un magasin pour présenter et faire déguster nos produits, quoi. Alors, avant de réaliser ce projet, où peut-on acheter votre vin et vos bières? Vous me le disiez tout à l'heure, vraiment dans le Gers, il y a de très nombreux points de vente. Alors, on ne va pas tous les citer parce qu'on va peut-être en oublier. Mais par exemple, il y a un magasin Gamme Vert près de chez vous. On peut retrouver chez Gamme Vert, Ouais, chez voilà, donc Frédici. on est dans les Frédici, dans les Gambert aussi, dans les Gambert proches du Gers. Voilà, après, pour citer des caves à Auch, il y a la cave de Louise, il y a l'Opéra Vinalis. On a des amis à Bonavida, au centre-ville, qui font de la très bonne viande, par ailleurs. Et voilà, et après, on est aussi présent à Toulouse et dans les Landes. Et là, on a en ce moment un projet de développement de commercialisation, notamment pour la partie vin, pour essayer de trouver un réseau national. Et votre bière, pareil, dans les mêmes distributeurs. Oui, alors là, du coup, les distributeurs, c'était plus pour la bière. D'ailleurs, tous n'ont pas encore le vin. Donc voilà, on va leur faire déguster de nouveaux millésimes en espérant qu'ils rentrent aussi le vin. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, de grands projets avec cette boutique, ce bar sur le domaine, mais pas que. Vous êtes très, je ne vais pas dire écolo, mais en tous les cas éco-responsable, puisque vous produisez actuellement une partie de l'électricité que vous consommez. Et l'objectif, c'est 100% d'électricité produite pour pallier à ce que vous consommez. Alors en fait, voilà, donc sur la ferme, on a vraiment cet esprit protection et de l'environnement. Donc au niveau biodiversité, on est déjà bien loti puisqu'on a beaucoup de haies, on a des points d'eau. Voilà, donc on continue à planter des haies quand même. On met aussi en place beaucoup de couverts dans les vignobles et dans les grandes cultures. Et pour parler plus énergie, du coup, pour la construction du chai, on a couvert le bâtiment de panneaux solaires. Donc ça produit à l'année en fait plus qu'on en consomme, mais c'est pas directement autoconsommé. Mais là, au vu des crises énergétiques en cours, en fait, on va sortir un deuxième projet, donc on va couvrir le reste des bâtiments de la ferme. Et là, l'idée, c'est d'avoir une autoconsommation directe, du coup, pour devenir indépendant vis-à-vis des fluctuations du coût de l'énergie. Vous parliez de cette plantation de haies. Je crois que l'objectif en 2023, c'est 1 km de haies. C'est ça, du coup, on va les planter donc, à l'automne 2023. Donc ça, c'est aidé aussi par c'est France Relance. Et du coup, on travaille avec Arbre et Paysage 32 pour cette haie-là. Qu'est-ce qu'elles apportent, ces haies, au domaine ? Alors, donc nous, déjà, on va les planter souvent au bord des parcelles de vignes. On va essayer de les planter. Alors là, les dernières qu'on a plantées, c'était côté sud, dans l'espoir de créer un petit microclimat proche de cette haie pour faire un peu plus de fraîcheur. Et aussi, il va apporter beaucoup de... C'est une sorte d'endroit où les insectes et les animaux vont aller se réfugier, ou en tout cas vont faire leur vie. Et du coup, voilà, c'est pour augmenter la biodiversité sur le domaine.
On rappelle que notre invité ce matin dans les lundis de l'écho, c'est Rémi Mouton. Il est co-gérant avec son frère Brice du domaine de Buros. On rappelle où est-ce que vous êtes installé ? Alors on est à Dému, dans le Gers, entre Vic-Fezensac et Nogaro. Dému, l'ouest du département du Gers. Est-ce qu'on peut d'ailleurs venir vous rencontrer ? Est-ce qu'on peut visiter le domaine ? Ouais, donc alors même si on n'a pas encore le magasin bien joli et tout, on accueille quand même dans la brasserie ou dans le chai. Et du coup, c'est en semaine entre 9h et 18h et le week-end sur rendez-vous, donc le samedi plutôt. Rémi, si vous êtes avec nous ce matin, c'est aussi grâce à la CCI qui organise avec ITFM Radio ces lundis de l'écho. On essaie de faire connaître davantage le tissu commercial et industriel du Gers. Vous êtes un exemple, puisque avec votre frère, on le rappelle, vous avez repris l'exploitation familiale. Je suppose qu'il doit y avoir aussi beaucoup de fierté au sein de votre famille de voir les jeunes qui arrivent et qui ont plein de projets. Quel est votre partenariat avec la CCI ? Qu'est-ce que la CCI vous apporte ? Et alors, du coup, déjà des rendez-vous comme celui-ci, donc c'est super important pour nous. Et ensuite, c'est tout un réseau en fait dans le Gers pour travailler avec les restaurateurs, donc via les tables du Gers notamment. Et du coup, voilà, de rencontrer du monde, de discuter, de profiter du réseau de la CCI. Vous profitez également de visibilité sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la CCI. Exactement. Donc on a une fiche producteur sur le site de la CCI. Et par exemple, pour donner un autre exemple, cette semaine, on était au Salon Régal, invité par la CCI pour faire déguster nos vins avec un chef gersois, donc Corentin Lagage du Canard Gourmand de Saint-Martin. À Toulouse, où le Gers était très bien représenté. Oui. Et bien, en tous les cas, on vous remercie d'avoir participé à ces lundis de l'écho ce matin sur ITFM Radio. Alors, pour nos auditeurs, vous n'êtes pas venus les mains vides, vous avez apporté de jolis coffrets. Vous nous en parlez de ce coffret qui est juste à côté de vous et que les auditeurs pourront retrouver ensuite sur une vidéo qui est en train d'être tournée par la CCI. Et du coup, donc, j'ai amené un coffret de 3 bouteilles. Donc, il y a un vin blanc moelleux, un vin blanc sec, donc c'est deux vins qui sont très adaptés aux périodes des fêtes, puisque le moelleux va être un apéritif ou sur du foie gras, et le sec plutôt sur les fruits de mer. Et ensuite une bière ambrée, du coup, qui va bien aussi au temps actuel, un peu froid, donc c'est notre bière qui a 6 degrés d'alcool. Elle est bien charpentée, elle a du corps, donc ça va bien pour la période actuelle. Les lundis de l'écho, avec la CCI du Gers.